Et oui, Bertrand, on se retrouve ici à l'intérieur de cette bibliothèque Guy de Maupassant et je suis avec Kenny qui est médiateur culturel. Kenny, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de votre temps pour présenter cet événement, la fête du court-métrage qui va commencer, qui va reprendre dans quelques instants. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce concept, cette fête du court-métrage ici à Saint-Quentin? Alors la fête du court-métrage, comme vous le voyez, c'est un événement qui se passe au mois de mars, c'est un événement national. Donc il y a le soutien du CNC et des principales chaînes aussi qui financent le cinéma, France Télévisions, Arte, Canal+. Et la particularité de la fête du court-métrage, c'est qu'elle offre un accès au court-métrage de cinéma à des structures de diffusion comme la nôtre. Alors justement, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi avoir voulu s'inscrire dans cet événement qui est national, vous l'avez dit, pourquoi s'inscrire ici à Saint-Quentin dans cet événement? Alors nous, pour la médiathèque, c'est très bien parce que le court-métrage, c'est un format très court. Donc comme on n'a pas le confort d'une salle de cinéma aussi, c'est plutôt bien. Et surtout pour les enfants, le format très court, ça marche très bien. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sortes de cinéma au niveau formel qui sont différents. On sait qu'on est mercredi, c'est forcément le jour des enfants. Plusieurs films vont être montrés à ces enfants dans quelques instants. Comment vous avez choisi justement ces différents courts-métrages? Sur quels critères vous vous êtes basé? Alors, il y a une sélection qui est faite par l'agence du court-métrage. Et nous, on choisit, pour les enfants particulièrement, on a choisi en fonction des tranches d'âge. Donc, c'est des programmes qui sont tout faits. Là, par exemple, aujourd'hui, la thématique cet après-midi, c'est Chacun sa maison. Donc, ça va être différents petits courts-métrages d'animation, de cinéma aussi en prise réelle, en prise directe, qui vont avoir ce petit lien qui est la maison. Et chacun, sa maison, ne la voit pas différemment, on y vit peut-être pas la même chose. En fait. Et justement, vous, ces films, vous avez regardé avant forcément et vous êtes un petit peu aussi projeté là-dedans en vous mettant à la place d'un enfant, en vous disant ça va me plaire et ça, il y aura peut-être un peu moins d'intérêt, on va dire, entre guillemets. Oui. Oui, ce qui est bien, c'est que c'est très bien organisé. Ils ont une plateforme en ligne où on a accès à tous les films 2 mois avant. Et on a vraiment accès à tout. Et même pour diffuser, tout est fait en ligne. Donc on a le temps de réfléchir et de faire la sélection. Donc, ça concerne les enfants, on l'a dit, ça va aussi concerner les adultes en fin de semaine. Comment ces gens peuvent se rendre ici à la médiathèque, celles et ceux qui nous regardent en ce moment en direct, comment ils font pour vous rejoindre et venir découvrir ces différents courts-métrages? Alors l'entrée est libre, sans réservation, gratuit, ouvert à tout le monde. Alors samedi à 10 heures, on a une sélection de courts-métrages documentaires, pardon. Donc c'est aussi très diversifié. Hein, la fête du court-métrage, c'est une offre qui est très diversifiée dans ces thématiques. Et l'après-midi, on a une sélection de fiction, cinéma de fiction, qui a pour thème se libérer de nos prisons. Donc un peu s'évader, peut-être d'une manière ou d'une autre. Le format court, par exemple, pour ce matin, pour les 3-5 ans, ça attire parce que justement les enfants de cet âge-là, on veut qu'ils regardent des films, mais pas trop longtemps. Donc ça fonctionne assez bien. Surtout, ouais, le court-métrage fonctionne bien. On vient de passer les Oscars il y a quelques jours. Est-ce que les enfants doivent également choisir celui qui a le plus plu à l'enfant ou c'est vraiment le plus important, c'était vraiment de passer un bon moment et de découvrir des courts-métrages et de voir l'écran autrement? Alors pour l'instant, notre option, c'était ça, faire découvrir aux enfants différentes techniques d'animation, différents thèmes. Mais pourquoi pas, quand je vous parlais d'évolution, peut-être que l'an prochain, on choisira de faire un petit prix, que les enfants votent. Voilà, c'est l'idée aussi de faire évoluer cette fête ici à Saint-Quentin. Et à Saint-Quentin, il y a un fort potentiel pour faire évoluer ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants, je l'ai vu en arrivant ici, il y a des grands enfants également qui sont là et la médiathèque forcément attire. Et quand on voit le nombre d'ouvrages qui se trouvent ici, forcément, l'enfant, qu'il soit au plus bas âge ou un peu plus grand, forcément, il trouve sa place ici. Ah oui, oui, alors ça va. Des fois, on nous demande à partir de quel âge peuvent venir les enfants. Dès tout petits, hein, on a des livres cartonnés, donc ils peuvent manipuler. On fait, nous, tous les premiers samedis du mois, des lectures pour les tout petits, 0-3 ans, les petites oreilles. Donc c'est une façon de les familiariser avec le livre. Et puis effectivement, on a des ouvrages, alors nous, jusqu'aux adolescents, mais bien plus loin dans le secteur adulte. Donc tout le monde peut trouver à la fois quelque chose qui correspond à son âge, mais aussi à ses goûts. Parce qu'on peut aimer plus les livres documentaires sur tel sujet ou les romans, la bande dessinée qui fonctionne très bien en ce moment. Donc voilà, chacun trouve son compte.
Tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup Stéphanie. Et nous avec Stéphane, on va aller regarder parce que la projection est en train d'être diffusée à l'instant. On va aller regarder un petit peu ces différents courts-métrages. Et avec Stéphane, on va en choisir un qui va nous plaire plus particulièrement. En tout cas, voilà, ce festival du court-métrage aura lieu jusque samedi. Samedi, ce sera réservé aux plus grands enfants, aux adultes cette fois-ci. Et en tout cas, tout le monde y trouve son compte ici, Bertrand.